Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pour vous deux suggestions de lecture adulte que vous pouvez aller télécharger dans bibliomontréal.com/numérique. Alors, la première suggestion, si vous êtes ou si vous rêvez d'exotisme et de voyages lointains, le tout dans un contexte historique bien documenté, il est temps d'embarquer dans le roman Un fleuve de fumée de Amitav Ghosh, qui est le tome 2 de la trilogie pardon, de l'Ibis. Le premier, avant lui, c'est Un océan de pavots. Et les derniers, le troisième de la série, c'est Un déluge de feu. Donc, c'est une saga historique. Bien que les personnages du premier reviennent dans les autres qui suivent, les trois romans peuvent se lire séparément. Et si vous voulez connaître l'histoire au complet, donc vous pouvez aller télécharger les trois dans bibliomontréal.com/numérique et commencer ainsi par le premier. Donc, comme j'avais le deuxième sous la main, je me suis dit pourquoi ne pas vous le suggérer. Donc, Un fleuve de fumée de Amitav Ghosh, donc qui est un écrivain, un essayiste, un critique littéraire indien d'expression anglaise. Avec son roman, nous sommes au 19e siècle, début 19e siècle, précisément entre les années 1839-1840. C'est la guerre de l'opium, surtout dans la région de Canton, précisément dans le quartier de Funky Town, où se trouve l'unique port chinois autorisant le commerce avec les étrangers. Donc, les autorités chinoises ont décidé, sous les ordres de leur empereur, de s'attaquer aux trafiquants d'opium qui s'enrichissaient de façon illégale. Et sans mettre en péril l'équilibre entretenu entre négociants américains, britanniques et indiens concernant le commerce de la soie. Donc, c'était ma première suggestion pour vous. Ma deuxième suggestion, alors si vous êtes un amateur du roman choral, je vous suggère le roman Un arbre un jour de Karine Lambert qui est une romancière et photographe belge. Donc, avec ce roman, et dans ce roman, plutôt, euh, dans l'histoire se passe dans un village en France, il est question d'un arbre, un monument capable d'écoute, d'accueil, plein d'interrogations, plus centré sur les femmes, les hommes qui l'entoure que sur son propre devenir. Donc ces gens-là le croisent sans le voir, ils gravitent autour de lui, donc il les a vus grandir, ils vont le voir périr sauf s'ils se battent. Donc c'est une fable moderne, un roman poétique où un arbre peut devenir le héros d'une histoire qui le dépasse et où les personnages qui sont différents et pourtant si semblables vont tous finir par se battre aux côtés de la nature. C'était mes deux suggestions pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir. À la prochaine. Bye bye.